Salut à toi! Aujourd'hui je vais te présenter quelques astuces très pratiques qui me sauvent au quotidien. Enfin en tout cas qui m'aident beaucoup tous les jours avec mes enfants. Ce sont des astuces organisation, des astuces main libre quand en tant que parent tu as tout le temps les mains prises. Encore une fois il y aura 6 astuces, je fais pas exprès mais je sais pas, à chaque fois je trouve 6 trucs. Voilà, dites-moi en commentaire si il vous en vient des autres qui peut-être m'aideront aussi. Voilà, bref, c'est parti. Premier truc qui me sauve la vie constamment, depuis que j'ai des enfants et même avant en fait, c'est de faire des listes permanentes pour chaque type de sortie. C'est des listes en gros à cocher que je mets sur mon téléphone, hein, dans Notes, il y a rien de plus simple. Mais j'en fais pas une avant de sortir, j'en fais une bien avant que je réutilise constamment pour tout type de sortie. Parce que je sais pas toi, mais personnellement j'oublie toujours quelque chose et c'est forcément quelque chose de super important. Ça m'est arrivé déjà plusieurs fois quand je check pas ma liste, c'est dramatique, d'oublier genre des couches pour mes enfants. Faut se rendre compte à quel point faut être chez père et en plus de ça, voilà, ça te met dans une panade, mais alors voilà. Donc maintenant j'ai un peu le réflexe de checker mes listes à chaque fois parce que même en faisant 1000 listes, je n'arrive pas à ne pas oublier les choses. Donc c'est vraiment pratique si t'es un peu tête en l'air comme moi et voilà, tu peux modifier ces listes en fonction de l'âge de tes enfants. Exemple de liste, ce qui est bien d'avoir dans ton sac à langer, dans ton sac à dos, quand tu pars en week-end, quand tu fais une sortie au parc, quand tu fais une sortie en pleine nature. Et c'est vraiment, chaque liste est différente et est propre à la sortie. C'est-à-dire que je vais pas prendre pareil si je sors au parc que si je vais chez les grands-parents, etc. C'est pour ça que vraiment j'ai fait des listes pointues pour ne plus oublier, parce qu'il faut prendre le problème à bras le corps, je n'arrive pas à ne plus oublier, donc les listes, voilà. Même une liste tout rikiki avec 3 trucs, franchement. Et c'est une liste, comme j'ai dit, permanente, donc ça reste dans mon téléphone et j'ai plus qu'à cocher quand je sors, juste avant que je sorte, c'est bon, j'ai pas, hop, je vais chercher et c'est bon. Pareil pour des listes de vacances, ça je le fais depuis longtemps. Des listes spéciales valises ski par exemple, ça fait longtemps que je suis pas allée au ski, mais voilà. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble parce que bon, je viens de parler, mais hop. Bon voilà, ça ressemble à peu près à ça. Touloulou, ça c'est sorti au parc. Voilà, alors j'espère que j'ai réussi à refaire un focus à peu près correct manuellement. Second petit tip, avoir toujours un kit de première nécessité dans la voiture. Voilà, donc ce kit dans la voiture, en gros tu vas prendre une espèce de petite pochette, de petit sac, et tu vas mettre 2 couches par enfant, un petit kit de premier secours au cas où avec quelques pansements, coton, pantalon de rechange, petit snack non périssable, tout ça, tout ce qui peut aussi être dans le sac à langer, mais que parfois tu as besoin de plus que nécessaire et tu peux pas prendre toute ta maison dans le sac à langer. Donc avoir une petite pochette de secours dans ta voiture, c'est très très bien. Sinon nous on a aussi dans la voiture quelques jouets, un ballon, un plaid pour quand il fait froid, tout ça, une tétine de secours, donc généralement c'est une tétine vraiment pourrie, et pour Samuel, puisque Lila elle n'en prend pas. Et aussi ce qui peut être intéressant, enfant comme adulte, hein, non parents, etc. Mon père ce qu'il faisait toujours c'est avoir un rouleau de PQ dans le coffre au cas où. Juste au cas où. C'est très cool, c'est très pratique. Dis-moi si toi t'as le rouleau de PQ dans ton coffre. Astuce suivante, des livres à disposition dans chaque pièce de la maison. Sam adore les livres et parfois je suis occupée à donner la tétée à Lila, je suis occupée à faire autre chose quoi, changer la couche de Lila, enfin voilà, quand t'as 2 enfants, quand t'as plusieurs enfants, tu peux pas être que avec un exclusivement, donc parfois il faut qu'il s'occupe tout seul, et Samuel, son truc c'est les livres. Ça l'aide beaucoup à s'occuper quand je ne peux pas jouer avec lui comme j'ai dit, et voilà, il est en autonomie et en plus il est calme, donc Lila peut s'endormir tranquillement pendant une tétée ou quoi, ça la dérange pas et c'est vraiment un truc très pratique. Chez nous on a 3 niveaux, on en a donc au rez-de-chaussée, au premier et dans sa chambre qui est à l'étage, il y en a de partout. Comme ça, à chaque fois qu'il est sur un niveau, et il peut prendre son livre et être tout calme. Après c'est aussi propre à chacun, hein. Je sais que mon fils il est plutôt livre, mais ton enfant s'il a des jouets préférés etc, t'en mets un peu à chaque pièce et ça le fait aussi. D'ailleurs on fait pareil aussi avec du papier et des feutres pour qu'il puisse dessiner dans chaque pièce aussi. Ça par contre ça demande dans les premiers temps un peu de disponibilité parce que bon va y avoir des incidents on va dire sur les murs par exemple, mais faut passer par là pour l'autonomie. On y est passé. Et maintenant, on a confiance en lui, il ne dessine plus sur les murs, c'est où il peut et où il ne peut pas dessiner, avec quoi, etc. Je me suis
égarée. On va passer à l'astuce suivante. Le porte-bébé. Mais c'est une révolution. Enfin, une révolution pas du tout parce que ça existe depuis... Mais c'est juste génial, genre porter son bébé. C'est tellement bien et c'est tellement pratique. Pour faire simple, vous avez besoin de vos deux mains. Mais votre enfant a besoin d'être porté. Comment vous faites dans ces cas-là? Par exemple, vous voulez vous préparer un café parce que vous êtes très fatigué, mais c'est un peu dur. Bim bam boum, le porte-bébé intervient, hop, vous le mettez, et vous avez vos deux mains. Et le bébé est content, et vous êtes content. En ce moment, on utilise surtout le Hoodie Carrier de Love Radius. Il est juste trop bien en fait, la matière elle est toute douce, on dirait comme une espèce de sweat tout doux, mais version porte-bébé, c'est hyper confortable, enfin bon bref, je suis absolument pas payée pour dire ça, hein, donc c'est sincère, on l'adore, c'est hyper confortable, autant pour nous que pour Lila, et voilà, Sam ne veut plus trop être porté, mais de temps en temps quand il est très fatigué et qu'on fait des sorties, le porter sur le dos, pourquoi pas. Pour Samuel, on utilise plus le Physio Carrier, toujours de Love Radius, ils sont géniaux, il va plus dans la poussette, oulala, surexposition. Là. Pour une fois que je filme tôt, j'ai le soleil dans le visage. Bon bref, je disais il va plus dans la poussette depuis environ 1 an. Donc il avait un peu plus d'1 an quand il voulait plus du tout aller dans la poussette. Et le porte-bébé ça nous a juste sauvé la vie. Enfin bref, on valide. Faut que j'enlève la luminosité, c'est... Oh, comme c'est moche. C'est mieux? Ouais. Ensuite, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ça parce que bon, on m'a parlé plusieurs fois du fait qu'on nous écoutait, tout ça. Mais je vais parler de l'enceinte connectée. Donc on a une enceinte connectée depuis à peu près 1 an et demi et c'est trop bien. Pourquoi le soleil a décidé de faire ça maintenant? Là ça va être un peu compliqué parce que du coup le soleil il vient et repart. Donc soit je vais être transparente, soit on me verra plus. C'est pas très gentil hein. Il y a des moments où les enfants ils sont calmes tous les deux et j'en profite un peu pour être sur mon téléphone, hein, personne n'est parfait. Mais très souvent j'ai les mains prises et c'est vraiment très pratique juste avec la voix d'avoir la météo, d'avoir les infos, parfois même je demande l'heure, parfois c'est vraiment un rush, hein. Tu es en train de faire à manger, en même temps il y a le bébé qui pleure, tu dois changer une couche, en même temps tu dois l'empêcher d'attraper le couteau qui est à côté, enfin le plus souvent je demande à l'enceinte de mettre une comptine. La comptine préférée de Samuel en ce moment c'est les crocodiles. Ah les crocodiles. Grâce à l'enceinte je peux demander de passer cette musique en une fraction de seconde. Sans même avoir les mains prises. Parfois quand j'ai juste besoin de connaître à peu près l'état extérieur, la météo du coup du moment, je demande. Et c'est très rapide, c'est très pratique. Voilà, je répète, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop, mais nous... on aime beaucoup. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas indispensable, c'est même un peu cher, mais on regrette pas du tout cet achat. Dernier point, qui est vraiment une découverte super, qui était en fait un cadeau d'une amie, c'est le Bookinou. C'est ça, en fait, c'est pas ça, ça c'est la boîte, mais t'as compris. Voilà. C'est trop cool, genre t'enregistres ta voix pendant que tu lis l'histoire préférée de ton enfant. Vous avez une application dédiée sur le téléphone, vous téléchargez l'application, vous vous enregistrez sur l'application, vous pouvez mettre des bruitages et tout, c'est vraiment trop bien. En train de lire une histoire qu'aime votre enfant. Ensuite, vous associez ça à une étiquette. Étiquette en question, voilà. L'étiquette, vous la collez au dos du bouquin. Et ensuite, ça c'est le Bookinou, ensuite vous le passez en gros sur le cœur. Là il y a un cœur, je sais pas si on le voit. Vous passez ça sur le cœur et ça va lancer vous qui racontez cette histoire. Donc nous on a fait celle-là, enfin moi j'ai fait celle-là. Vous avez un compte et vous pouvez le transmettre à la mamie, à l'oncle, au frère, papa, maman, tout le monde. Et voilà, et sur le site vous pouvez acheter de nouvelles étiquettes. Là je crois que c'est vendu du coup avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce qu'il y en a une ici, hein, je sais compter, plus un modèle, donc ça c'est une histoire vendue avec déjà une étiquette. Je répète, je suis absolument pas payée ni sponsorisée pour faire ça, hein, c'est juste que je kiffe. Et voilà, c'est tout. Donc évidemment, faut l'allumer avant. Ça fait un petit bruit joli. Et sur le petit cœur, vous passez l'étiquette. Voilà. L'histoire va démarrer sous la pluie avec bébé canard. Voilà, petit bruit de tourner la page. J'ai mis un montage de pluie dessus. Voilà, juste pour dire que ça, c'est vraiment une pépite. Ah oui, et j'ai oublié de dire, il y a aussi une carte, là je l'ai pas sur moi, elle doit être dans le sac à langer, qui est donnée avec. C'est une carte voyage où il n'y a pas besoin d'avoir le livre et ses étiquettes. C'est-à-dire que sur cette carte, il y aura déjà d'enregistrer plusieurs histoires préenregistrées par la marque, par le machin. Et il y aura les nouvelles histoires que vous avez faites enregistrées aussi sur cette petite carte. Ça s'appelle une carte voyage. En gros, vous prenez que la carte, pas besoin des livres. Vous la passez pour changer d'histoire à chaque fois. Ça lit les histoires. Ainsi que celles que vous avez
faites vous-même, voilà. Nous on s'en sert beaucoup pour par exemple les balades, ça aide Lila à s'endormir quand pareil j'ai les mains prises ou quand je peux pas m'occuper de Samuel sur le moment, il ne sait pas encore lire. Il prend ce livre et il suit en même temps que, je vais y arriver, Bookinou raconte l'histoire. J'espère que cette partie elle aura pas été trop chiante et trop longue, mais voilà, j'ai fait au possible. Celle-là, on l'aime beaucoup, c'est la première qu'on a faite. Quand vous conduisez, peu importe ce que vous faites, quand vous cuisinez, quand vous baladez votre enfant et que vous pouvez pas lui lire une histoire en même temps, votre voix dans ce Bookinou qui est très accessible et très facile pour les petits, ça aide énormément et mes enfants adorent ça. Même Lila qui n'a que 8 mois, elle reconnaît ma voix, ça l'apaise et même les voix préenregistrées dedans, elle aime bien et ça l'apaise aussi. Franchement, ne regrette pas cet achat et c'est une astuce très pratique d'avoir toujours le Bookinou avec nous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche. Sinon, en ces temps de corona, j'espère que ça va, j'espère que le couvre-feu ne t'affecte pas trop, personnellement, pas vraiment. Mais voilà, j'espère que de ton côté ça va. Et j'espère que cette histoire est bientôt finie. On espère être en famille pour Noël. Et sur ce, salut. J'ai présenté des produits, on dirait vraiment que c'est sponsor ou quoi, mais pas du tout. Genre, j'ai 75 abonnés à l'heure d'aujourd'hui, 25 octobre 2020. T'inquiète que les marques elles me contactent pas.